Nous sommes réunis pour des rassemblements symboliques avant tout, mais aussi combatifs. Nous avons souhaité l'organiser à Moy Park en plein été. Moy Park n'est pas un parc d'attractions, c'est une entreprise qui connaît des incertitudes, notamment à travers la revente des sites en Europe. Là ici. Donc les salariés, bien sûr, ne sont pas associés, n'ont pas droit à parole et pourraient être les victimes d'une entreprise de stratégie et d'opérations qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, le Code du travail actuellement permet déjà largement au patronat d'avoir tous les pouvoirs pour exercer ses politiques, manigancer comme il veut, avec un seul objectif, la rentabilité, voire les magouilles. Car Moy Park est concerné par des scandales. Donc c'est l'occasion de dénoncer ce capitalisme sans foi ni loi qui réclame encore plus de pouvoir pour avoir encore plus les mains libres. Donc on est dans une période politique où, en plein été, le nouveau gouvernement veut s'octroyer tous les pouvoirs, veut pouvoir tripatouiller le Code du travail par ordonnance pour pouvoir, bien sûr, remettre en cause toutes les garanties collectives. Et ça passe par un article fondamental qui est la proéminence des accords d'entreprise, surtout sur la loi, sur les accords de branche. Donc c'est bien sûr inacceptable. Et ça inclut bien sûr l'inversion de la hiérarchie des normes, ce qui fait qu'en fait le droit du travail qui était plus protecteur était retenu auparavant et désormais si ça vient de l'entreprise, on supprimera les salaires, on supprimera les primes, on augmentera les cadences, on augmentera le temps de travail, etc. Et les salariés n'auront pas leur mot à dire du tout. Donc quand on nous présente ça comme du dialogue social, c'est de la foutaise. C'est réellement un hold-up. Ils veulent notamment aussi sécuriser les licenciements. Et on parle bien des licenciements sans cause réelle ni sérieuse. C'est bien ça. C'est-à-dire les licenciements qui n'ont pas de justification. Donc ils veulent abusifs. Ils veulent sécuriser les patrons sans foi ni loi. Et ça découle notamment des désirs du MEDEF, qui est un syndicat dont on ne mesure jamais la représentativité. Ce syndicat-là, lui, a le droit de faire tout. La pluie de beau temps dans le pays n'est jamais remis en cause. Et on lui demande jamais des comptes. Alors que tous les autres, on leur demande de montrer la représentativité, etc. Voilà. Ce projet découle bien sûr aussi des recommandations de l'Union européenne et de la Commission de Bruxelles qui voient toutes les garanties offertes aux travailleurs, conquises par les travailleurs, comme des freins à la croissance et des freins à l'embauche. Tout ce discours, pourtant, est un discours purement idéologique. De nombreuses études de l'OFCE, de l'INSEE, démontrent qu'il n'y a aucun lien entre la remise en cause des différentes normes, les codes du travail et le niveau de l'emploi. Il n'y en a aucun. Donc ils nous disent aussi qu'on n'est pas assez pragmatique. Ben si, nous on est pragmatique. On regarde les études. C'est quoi nos études de la France Insoumise? C'est les études d'économistes. Ils disent qu'il n'y a aucun lien. Alors le pragmatisme n'est pas là où on le croit. Du tout. Il y a aussi un article qui concerne les institutions représentatives du personnel. Donc les ordonnances fusionneraient toutes les instances. Et ça, c'est une remise en cause de la santé, notamment des comités d'hygiène, de sécurité, qui permettent aujourd'hui d'avoir un droit de regard élaboré, des expertises, même si ce n'est pas toujours facile,
mais aussi tester en justice, etc. Et ces prérogatives-là, ce serait refondu dans une délégation unique du personnel et bien entendu l'idée c'est de soumettre le point de vue économique à toute autre considération, puisque quand on va vous présenter le bilan financier, le machin dans le même réunion, on vous dira ben ouais mais attendez là vous voulez travailler main, vous voulez ça, ceci, c'est pas possible, regardez les chiffres. Voilà la difficulté majeure. Je ne sais pas si certains voudront s'exprimer là-dessus. Moi, donc, on prend les tours de parole, il n'y a pas de souci. On répond à l'appel de la France Insoumise pour marquer notre combativité, qui est aussi portée par nos députés à l'Assemblée nationale. On peut se réjouir que le groupe France Insoumise est le seul groupe, d'une part, qui a voté à 100% contre la confiance au gouvernement Macron. Hein, c'est quand même très politiquement fort, et qui est le plus combatif à l'Assemblée nationale, qui a déposé le plus d'amendements contre ce projet, et qui propose également. Ce n'est pas qu'un groupe d'opposition, c'est un groupe de proposition. Sur, par exemple, des questions de fusion, de rachat, etc., nous proposons que les salariés soient associés. Nous proposons un droit de veto des élus du personnel sur toutes les décisions stratégiques. Nous proposons, et ce sont des amendements que nous déposons, que les salariés soient prioritaires pour la préemption des entreprises quand c'est nécessaire. Nous ne sommes pas là en train de simplement nous opposer. Nous avons un projet, et ce projet nous l'avons défendu pendant les campagnes présidentielles et législatives dans la cohérence, et nous continuons à le faire. Nous pensons que c'est le moyen, dans la cohérence et la constance, de marquer des points. Aujourd'hui, on a un pouvoir central, un centre mou, on a une armée de 300 macronistes. Certains ne savent pas encore ce qu'ils font vraiment là. Ils ont pris la place, ça a été bonne. Beaucoup ont été élus un peu par hasard. Sauf que dans le temps, tout ça, ça s'effrite. Je pense qu'il faut être confiant en nous, dans le pouvoir des salariés, notamment à la rentrée le 12, prendre des forces et toujours mener nos luttes en lien avec le terrain, l'Assemblée nationale, dans les deux sens, dans des va-et-vient permanents. Il n'y a pas de domaine réservé. Les mobilisations ne sont pas réservées aux syndicats. Elles appartiennent à tous les citoyens. Aujourd'hui, nous faisons un rassemblement citoyen. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde pouvait s'exprimer. Tout le monde peut s'exprimer. C'est la réalité d'un mouvement. Je vous remercie beaucoup. Oui. Tu viens de prononcer le mot qui me permet de faire la transition, peut-être pour amener une petite conclusion à notre rassemblement, c'est le mot citoyen. Nous sommes dans un pays démocratique où le seul endroit où nous perdons notre statut de citoyen, c'est lorsque nous passons la porte ou le portillon d'une entreprise. Dès cet instant, nous rentrons dans le féodalisme, c'est-à-dire que nous souscrivons à un contrat qui crée une dépendance et une inégalité entre le salarié et le patronat. Et ça, c'est un choix fondamental de société contre lequel nous luttons. Donc tout ce que vous a dit Gauthier, c'est à resituer dans cette conception différente que nous avons de la société. Pour nous, nous devons être citoyens partout, y compris dans ce qu'est une entreprise. Une entreprise, c'est avant tout un collectif humain pour produire des biens qui sont utiles à la société. C'est ça l'entreprise par essence. Bien. Alors qu'aujourd'hui on soit toujours dans un statut féodal où quelques-uns s'approprient le fruit de ce travail pour en faire des choses qui sont en dehors de toute possibilité pour ceux qui produisent d'intervenir sur les choix qui sont faits de l'usage de cette richesse prélevée sur le travail, eh bien nous sommes
contre ce principe. Mais nous voulons y mettre des limites qui fassent que dans l'organisation sociale, dans l'entreprise, il y ait des rapports humains, sociaux, qui soient fondés sur l'humanisme, sur la justice, sur la prise en compte de l'intérêt commun et du bien commun. Donc le TRAT, je voudrais bien quand même le lire, on peut faire une lecture, je sais pas si... D'accord. Donc le projet du gouvernement, en quelques points, c'est créer un droit du travail différent dans chaque entreprise. Les salaires, les conditions de travail, les protections en cas de licenciement seraient négociés dans chaque entreprise pour être moins favorables à la loi. Deuxièmement, supprimer les aides aux personnes licenciées. Aujourd'hui, il y a un plan de sauvegarde de l'emploi, reclassement, formation, prime de départ, est obligatoire après le licenciement de 10 personnes. Ce seuil va être relevé. Plus de pouvoir pour les employeurs, en leur permettant de convoquer des référendums d'entreprise pour déroger aux droits. C'est casser le CDI avec la création de CDD de chantier, que l'employeur peut rompre à tout moment sans verser d'indemnité. En plus, le travail de nuit sera facilité et le renouvellement illimité de CDD sont envisagés. C'est désarmer les salariés avec la fusion du comité d'entreprise, du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail et des délégués du personnel en une instance avec moins de droits et discutant par Internet avec l'employeur. C'est également établir des barèmes au prud'homme. Les employeurs seront, hors la loi, mettront de côté les sommes nécessaires pour provisionner les licenciements de tout ce qu'ils veulent. Alors là, il y a une petite liste sympathique, syndicalistes, femmes enceintes, salariés âgés. Bon. Donc nos propositions, nous sommes un parti, un mouvement de proposition, un parti de l'action pour des propositions. La création de 3 millions d'emplois par la relance de l'activité, la transition écologique, le protectionnisme solidaire, l'abrogation de la loi El Khomri, l'interdiction des licenciements boursiers, les droits de veto aux représentants des salariés sur les décisions stratégiques, hausse du SMIC et application des 35 heures réelles, droit pour les salariés de reprendre leur entreprise en coopérative si l'actionnaire veut la fermer ou délocaliser, maximum de 10% de CDD par entreprise et 5% dans les grandes entreprises, renforcement de l'inspection du travail, lutter contre l'ubérisation en faisant respecter les obligations sociales et fiscales. Voilà notre projet, il ne change pas, nous ne sommes pas en crise existentielle, contrairement à certains. Je voudrais citer quand même un groupe qui est à l'Assemblée nationale, qui s'appelle le groupe Nouvelle Gauche. En fait, c'est le Parti Socialiste. Alors, ils se rebaptisent Nouvelle Gauche pour se faire une virginité. C'est ça, Lina. Mais il y a quand même un problème dans leur groupe, c'est qu'au moment du vote de confiance, c'est un groupe très divers et très varié. C'est-à-dire qu'au moment du vote de confiance, la Nouvelle Gauche, il y a des députés qui ont voté pour, il y a des députés qui ont voté contre, il y a des députés qui se sont abstenus. Donc, vous voyez, c'est très large. C'est un vaste panel. Donc évidemment, ces charlatans-là, on n'en veut plus.